Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une review sur le chapitre 981. Un chapitre qui est clairement plus intéressant que les précédents car il est moins vide. Il se divise en 3 grandes parties. La première se concentre sur le groupe de Luffy et ce qui se passe dans la fête. La deuxième partie montre le groupe qui passe par l'est de l'île. Et la dernière partie part hors de l'île de Nigashima pour montrer ce qui se passe aux portes de Wano. On va donc diviser cette review en 3 grandes parties pour traiter de l'ensemble de ce chapitre. Bon, pour la première partie, nous allons parler de ce qui s'est passé à la fête. Dans un premier temps, nous avons la suite de ce qui s'est passé au précédent chapitre. Kid écrase Apu et casse les rochers derrière lui en l'enfonçant dedans, montrant ainsi que, niveau force brute, il a un assez bon niveau. Mais Apu parvient à rester conscient, montrant lui aussi qu'il a une assez bonne résistance. S'ensuit suite à ça un dialogue dans lequel Kid lui dit qu'il a compris qu'Apu était déjà une taupe au moment de leur rencontre. Et Apu l'assume parfaitement, ajoutant même que son comportement était logique et réaliste, contrairement à celui de Kid qui serait idéaliste et rêveur. Suite à ça, il attaque Kid avec son pouvoir, et Kid se remet parfaitement de sa blessure et continue à lui faire face. Les membres de son équipage comme Killer protégeaient ses arrières, et ceci jusqu'à ce qu'un Number se pointe. Bon, comment vous dire ? J'aimerais vous dire que je suis déçu, mais même pas. C'était prévisible qu'il allait avoir une tête d'idiot. Après, pour le cas des Numbers, ce qui est surtout chiant, c'est de les avoir teasés comme étant des monstres flippants, pour qu'au final ils ressemblent à Stelie. Pour moi, c'est comme du clickbait sur YouTube. Certains personnages de One Piece sont clairement des personnages putaclic. Tu t'attends à un chara design flippant, et tu tombes sur cette horrible chose. Bref, après les Numbers semblent hiérarchisés, et il ne semble s'agir que du numéro 8, donc l'un des derniers. Espérons que les 5, allez soyons réalistes, les 3 premiers n'aient pas la même tête, et ne ressemblent pas à des personnages d'arrière-plan. Bref, ce personnage semble être un géant, d'ailleurs Kid fait cette remarque, et j'ai vu sur Twitter certains comme Mush faire la remarque comme quoi ce personnage ressemble à un des orphelins que nous avions aperçu dans le flashback de Big Mom. Son nom signifiant en cas de 14 heures pourrait faire référence au fait qu'on ait eu l'impression que Big Mom les avait mangés. La fin de ces personnages serait donc fausse, enfin, s'ils sont vraiment les Numbers. Cette théorie n'est pas super crédible, mais je la trouve intéressante donc je vous la partage. D'autant plus que ces orphelins, quand ils sont apparus pour la première fois, étaient ombrés tout comme les Numbers. Bref, lorsque ce personnage s'approchait de la zone où les supernovas se trouvaient, des âmes lui disaient que ça ne servait à rien de les attaquer, car ils ne pouvaient pas devenir Tobiropo. Je me suis donc demandé pourquoi les Numbers ne peuvent pas devenir Tobiropo. Je me suis dit que peut-être qu'il avait un smile, et qu'en gros les personnes qui ont des smiles ne peuvent pas rejoindre cette unité. Mais ça n'aurait aucun sens car Queen avait proposé cette promotion aux Gifters et compagnie, en leur promettant ce rôle s'ils attrapaient Luffy. Donc qu'ils aient un Zoan ou un smile ne semble pas déranger. D'autant plus que ce personnage, s'il a bien eu recours à ce procédé, semble plus être un Pléazur vu le sourire niais qu'il a eu tout le long de son apparition. D'ailleurs, peut-être que les Numbers sont des personnages qui ont à la fois un Zoan, et qui auraient tenté d'avoir un smile ou un délire du genre, expliquant ainsi pourquoi ils sont à part. Bref, je me suis aussi dit qu'étant donné que King avait dit que les Tobiropo étaient composés d'anciens capitaines pirates au chapitre 979, il se pourrait qu'Hatcha ne puisse pas devenir un Tobiropo car il n'en était pas un. Mais ça rendrait incohérent ce qui s'est passé au précédent chapitre quand Queen avait proposé à n'importe quel gifter de devenir un Tobiropo à condition qu'il chope Luffy et Zoro. Je pense pas que tous les gifters étaient des anciens capitaines. Du coup pour moi ça cache quelque chose. Les Numbers cachent une chose spéciale, qui leur octroie un traitement de faveur, ou disons un traitement différent de tous les autres membres de cet équipage. J'espère qu'on aura une explication sur ça, et j'espère qu'on aura une explication sur le pourquoi Queen propose à tous les pirates de Kaido de devenir des Tobiropo, alors que ce groupe semblait être jusque-là composé exclusivement d'anciens capitaines qui ont rejoint Kaido. Pourquoi ce changement ? Bref, suite à ça, les 4 supernovas partent vers le château, Apu les attaque avec son pouvoir, et Killer leur donne un tuyau en leur disant de se boucher les oreilles, car son fruit nécessite une condition pour fonctionner. Il nécessite que la personne entende le son qu'il produit. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est une condition qui m'a un peu fait penser au film Bird Box. Oda dans ce chapitre met donc en place des limites à ce fruit qui est pas mal cheaté vu que le personnage en face n'a pas moyen d'esquiver. Un membre de mon serveur avait fait la remarque comme quoi le fruit de Corazon était le contre parfait à celui d'Apu, mais Apu avait déjà des limites à son propre fruit. Il ne semble pas pouvoir utiliser de haki sur ses ondes sonores, vu qu'il n'avait pas pu blesser Kizaru, malgré le fait de l'avoir coupé en deux. Donc il ne peut pas blesser des Logia à travers son fruit, et c'est en soi une assez grosse faiblesse. Uzu regarde tout ça d'en haut,
et semblait savoir que Luffy et Kid étaient à Udon, vu qu'il dit « alors comme ça, ils se sont échappés d'Udon ». Il était informé sur la situation à Wano malgré le fait qu'il n'était pas sur l'île, contrairement à Apu qui pensait que Kid était mort et qui était surpris de le voir en vie. Bref, Woozoo semble s'intéresser à la situation, mais ses intérêts étant ailleurs, il dit à ses subalternes de se concentrer sur Yamato. Selon moi, ça n'est pas parce que Yamato serait plus fort que Luffy, comme j'ai pu le lire, mais parce que son intérêt se porte sur cette mission. Attraper Luffy ne lui rapporterait rien vu qu'il est déjà Tobiropo, alors que mettre la main sur Yamato pourrait lui permettre de monter dans la hiérarchie. Bref, ces subalternes semblent être portés sur le thème des félins. Des membres de mon serveur comme Bro pensent donc qu'il pourrait avoir un Zoan préhistorique du tigre à dents de sabre, ce qui pourrait vraiment être pas mal. Après, il pourrait aussi juste utiliser cet animal comme symbole, comme pouvait le faire Kuro, sans avoir de fruits liés au félin. Il pourrait par exemple avoir des capacités similaires à celles de Kuro, comme le pas de velours qui permettait à celui-ci de se déplacer à très grande vitesse sans faire de bruit, ou la secousse mortelle qui lui permettait de partir à toute vitesse en tailladant tout sur son passage, avec ses griffes, et ça à une vitesse où il devient quasiment imperceptible. Mais si Woozoo a un Zoan lié au chat, ses griffes pourraient être des vraies contrairement à celles de Kuro, et ses capacités pourraient être encore supérieures à celles de Kuro dans ce domaine, étant donné que celui-ci n'avait aucune prédisposition pour les utiliser. De plus, si son Zoan est lié au félin, ses capacités pourraient être liées à eux. La vue d'un chat pourrait se cacher derrière ce masque qui cache ses yeux. Cette capacité pourrait lui permettre de bien voir dans le noir par exemple. D'ailleurs, je me suis fait une petite réflexion. Si Kaido a fait appel au Tobiropo pour trouver Yamato, c'est que celui-ci ne se ramènera pas facilement. Je ne pense pas qu'il ait envoyé les Tobiropo pour qu'il l'amène après l'avoir affronté, mais plutôt pour le débusquer. Et s'il a un Zoan lui permettant d'être compliqué à débusquer, comme par exemple le Zoan du caméléon, avoir une vue de félin pourrait s'avérer utile. Bref, après avoir donné des ordres à ses subordonnés, il regarde Queen et dit « Queen n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de tuer quelqu'un. Alors moi aussi j'ai une cible. » La phrase m'a semblé bizarre. Est-ce qu'il dit que lui aussi veut tuer quelqu'un? Peut-être Queen car celui-ci l'aurait cramé. J'avais dit dans une précédente review qu'il pourrait être un pirate infiltré de Teach, au même titre que d'autres Tobiropo, ce qui conduirait à ce qu'il soit une cible. Mais il y a d'autres interprétations à cette phrase. Est-ce que lui aussi, tout comme Queen, a une cible dont il veut se débarrasser? Peut-être même qu'il s'agit de la même personne? Cette phrase est assez vague, donc je suis parti voir la version anglaise qui dit en gros « Qu'est-ce que Queen a dit? Il veut dégager quelqu'un. C'est aussi valable pour moi. » Il semble donc dire qu'il veut éliminer un Tobiropo tout comme Queen. À partir de là, il y a plusieurs possibilités. Il pourrait s'agir de Sasaki avec qui il semble avoir établi une rivalité, vu qu'il avait dit plutôt à ses subordonnés de ne pas se laisser doubler par lui. Il y a d'autres possibilités. Il se pourrait qu'un Tobiropo ait cramé que c'est une taupe, si ça en est une, auquel cas il voudrait l'éliminer. Mais il se pourrait aussi qu'il soupçonne un Tobiropo d'être un traître, auquel cas si celui-ci est bien fidèle à l'équipage de Kaido, il voudrait l'éliminer. Maintenant passons à la deuxième grande partie de ce chapitre, à savoir le groupe qui passe par l'est d'Onigashima. Kinemon accompagné de samouraïs, de minks mais aussi de Mugiwara qui se trouvent sur le tank, divise ses forces en deux. L'un des deux groupes se dirige vers le château depuis le milieu du crâne montagne, pendant que l'autre groupe continue pour passer par derrière. Bon, le plan de Kinemon n'est pas fou, car il a divisé ses forces et a envoyé la moitié de son groupe pour faire ce que le groupe de l'eau et des fourreaux rouges qui sont dans un sous-marin était censé faire, à savoir attaquer par derrière. À partir du moment où Kinemon a opté pour ce plan, il a pour moi rendu inutile soit l'avancée derrière le crâne du groupe dont il s'est détaché, soit l'avancée des fourreaux rouges. Car s'il est plus facile et rapide de passer par derrière en courant, pourquoi le groupe de l'eau prend des risques avec le sous-marin et se complique la tâche en passant par une zone où ils ne peuvent pas accoster, s'ils avaient pu arriver au même résultat en courant, et en renforçant en plus de ça le rang du groupe qui est en train de passer par derrière. Bref, le groupe de Kinemon se perd plus ou moins dans un lieu dont il ne connaissait pas l'existence, c'était le domaine de Black Maria. À l'entrée de celui-ci, il y a écrit « Malheur aux hommes qui se lient aux femmes ». Black Maria à son apparition me faisait penser à un serpent. Je sais pas pourquoi j'avais cette impression. Elle me faisait penser à cet animal. Et même maintenant j'ai toujours l'impression que c'est le cas. C'est pour ça que je me suis dit que si elle avait un fruit, pour moi ça pourrait être celui de la vipère à cornes, qui a des cornes qui montent vers le haut, comme celle de Black Maria, qui rappelons-le n'a pas de cornes factices. Cette impression couplée à la phrase inscrite à l'entrée du domaine, et qui dit, je cite, « Malheur aux hommes qui se lient aux femmes », me donne l'impression que Black Maria
pourrait être une ancienne impératrice d'Amazon Lily. Pourquoi pas celle qui a précédé Hancock. Et cette impératrice aurait, tout comme l'impératrice Gloriosa, abandonné son pays pour suivre la personne dont elle serait tombée amoureuse, ce qui explique qu'elle ne fasse pas partie de celles qui sont mortes de chagrin. Le fait qu'elle soit potentiellement une ancienne impératrice pirate serait d'ailleurs, en plus d'être cohérent avec cette phrase à l'entrée, cohérent avec les dires de King qui avait dit que les Tobiropo étaient des anciens capitaines pirates. Bref, pour en revenir à son domaine, celui-ci semblait vide mais Big Mom était là. On a vu plus tôt dans ce chapitre qu'elle se changeait en parlant à quelqu'un, peut-être Black Maria ou une autre femme qui habitait ce quartier. Big Mom disait à cette personne qu'elle a des nouvelles de son équipage et qu'il ne devrait plus tarder, mais cette personne lui dit qu'il n'y a pas de bateau dans le port. Ce à quoi Big Mom répond, je cite, « Le port ? De quoi tu parles ?» Cette réponse semble assez bizarre. Il se pourrait qu'elle soit encore sous le choc du coup qu'elle a reçu et qu'elle ne soit toujours pas dans son état normal. Ce qui expliquerait ce qui s'est passé plus tard dans le chapitre lorsqu'elle est tombée sur Chopper et la regardait avec un air gentil. Quant à la dernière grande partie, elle nous envoie vers les pirates de Big Mom, aux portes de Wano. Il semble toujours avoir une haine contre King. Perospero ne comprend d'ailleurs pas le choix de Big Mom, à savoir de se joindre à l'équipage de Kaido. L'équipage de Big Mom remonte la cascade, et l'un des membres de cet équipage dit « Pourquoi est-ce que la seule entrée est comme ça ?» en parlant de la cascade. Ils n'ont donc pas eu l'information comme quoi il existait une deuxième entrée plus facile d'accès de l'autre côté, l'entrée par laquelle Apu était rentré. Kaido ne fait donc pas assez confiance à Big Mom pour lui révéler l'existence d'une deuxième entrée, malgré l'alliance. Il fait concrètement plus confiance à Apu, qui connaît cette entrée, que Big Mom. Donc cette alliance semble vraiment fragile, et Oda dans ce chapitre nous montre à quel point elle l'est, car d'un côté, Big Mom, malgré elle, n'apporte pas son équipage, qui semble avoir été mis sur la touche par Marco. Et de l'autre côté, Kaido ne fait pas confiance à Big Mom et ne facilite pas l'entrée de l'équipage de celle-ci sur Wano. Ça me fait penser à la phrase qu'Apu avait dit à Kid lorsque celui-ci l'accusait de l'avoir trahi, en lui disant que c'était juste un accord verbal, donc qu'il ne valait pas grand-chose, mais il avait aussi dit, je cite, « comme si une alliance pirate pouvait finir en happy end ». Cette phrase était peut-être un indice. Bref, Marco arrive et fait tomber le navire de l'équipage de Big Mom. Au même moment, Nekomamushi et Izo montent la cascade sur un navire qui montait en même temps. D'ailleurs, je me demande comment les pirates de Big Mom n'ont pas fait pour voir ce navire. Il y a juste une gigantesque tête d'éléphant devant. De plus, la distance ne devait pas être énorme vu qu'Izo a repéré Marco qui était en haut. Du coup, Izo parvient à distinguer Marco, mais les pirates de Big Mom ne voient pas un gigantesque navire avec une tête d'éléphant. Je comprends vraiment pas le traitement de cet équipage. Bref, Marco ne semble pas être venu avec Nekomamushi, vu qu'Izo dit que ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu. Marco est donc venu d'une autre manière, soit en volant, mais alors il doit avoir une énorme endurance, soit avec un autre navire donc il aurait ramené d'autres alliés. Celui-ci avait dit au chapitre 909 qu'il ne pouvait pas venir à cause de Weeble, car il voulait protéger l'île de Barbe Blanche. Mais comme Gellage de mon serveur me l'a montré, il se pourrait que celui-ci ait changé d'avis suite aux décisions qui ont été prises vis-à-vis des Shichibukai. Il se pourrait que la marine se soit chargée de Weeble, ou que celui-ci soit trop occupé avec la marine pour attaquer l'île de Barbe Blanche. Ce qui laisserait les mains vides à Marco pour aider Nekomamushi. Bref, Nekomamushi est revenu avec Izo, mais Marco lui a peut-être indiqué l'emplacement d'autres pirates de Barbe Blanche, ou d'alliés. Personnellement, j'aimerais bien voir revenir Jaws, Vista, mais aussi Squardo. Ce personnage comptait se faire pardonner de son comportement vis-à-vis de Barbe Blanche et Dace à Marineford en lançant une attaque suicide et en périssant au combat. Mais Barbe Blanche l'avait stoppé dans son action, il avait stoppé son assaut, car pour les personnages qui étaient présents, ce n'était pas la bonne façon de se racheter. Et quoi de mieux pour se racheter que d'aider Luffy? J'aimerais vraiment revoir ce personnage. Je vous invite d'ailleurs à voir l'une de mes théories sur ce personnage qui, honnêtement, est vraiment l'un des personnages que je voudrais revoir dans cet arc. Et vous, qui aimeriez-vous revoir? Mettez-moi ça en commentaire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker et à commenter pour me dire ce que tu en as pensé, à regarder les vidéos qui sont sorties cette semaine, j'en ai sorti 3, avec celle-ci, à rejoindre mon serveur Discord, et moi je te dis à la prochaine, ciao la team.